Née d'une collaboration entre la régie d'Amnéville et la régie de Romba, la société Omega procède actuellement au développement d'un réseau haute tension de 16 km visant à alimenter plusieurs communes en électricité grâce à son propre poste de transformation. Il y a quelques jours, des travaux avaient lieu au Fond Saint-Martin de Romba pour préparer un futur raccordement vers Malancourt. Donc ce chantier va se dérouler en plusieurs étapes, en plusieurs chantiers concomitants. Là on est à Romba et on va sur Malancourt, mais on va aussi venir de Amnéville pour aller sur Romba. Donc le poste de transformation 225 000 volts, 20 000 volts, va être construit sur le site d'ArcelorMittal Gondrange, en face de la régie, de l'autre côté de la butte. Et de ce poste-là, on va cheminer sur 16 km de réseau HTA pour aller d'une part sur le site du Sirius, sur un poste qu'on appelle poste frontière qui va être basé en face de l'archéosite de Mont-de-Lange. Et on va aussi aller sur Romba, le long de la rue de l'usine, jusqu'à la gare de Romba, sur le poste de transformation de l'entrée de Romba. Ce projet porté par le groupement d'intérêt économique Omega est d'envergure. Il est rendu possible grâce au futur poste de transformation 225 000 volts, 20 000 volts, qui va être construit très prochainement et qui, chose rare, appartient à la société elle-même. Il y a très peu de régies en France qui ont pu faire ce genre d'investissement. Alors ce sont des ELD, entreprises locales de distribution, on les compte sur les doigts d'une main, puisque à ma connaissance, il y a 5 ELD qui ont réussi à faire ce genre de programme. Nous, c'est par opportunité, puisqu'on a sur le site d'Arcelor-Gondrange, on a des équipements de l'usine qui permettaient d'accueillir du 225 000 volts et qui permettaient de transformer cette puissance-là, ce voltage-là, pour alimenter l'usine. Et donc on va utiliser un pas de tir de cette installation pour installer notre propre poste de transformation, à partir duquel on va rayonner sur Amnéville et Romba et Malancourt par la suite. Les câbles mis en place actuellement font l'objet d'une attention particulière. En effet, ces derniers vont emprunter un itinéraire qui pourrait les endommager. Pour ne pas prendre de risques, Omega a fait appel à la société LRS qui utilise un procédé bien précis de consolidation de câbles. C'est un câble de 240 ALU. Ce câble il est emballé d'un Rockshield qui est tressé avec du fil nylon pour pouvoir protéger le câble de tout élément extérieur, cailloux, etc. qui pourrait le blesser lors de sa pose. On va faire une pose en trancheuse. Mais également pour la dissipation thermique, ce Rockshield est troué en fait et ça permet dans la terre d'améliorer la dissipation thermique. Au lieu d'avoir un coefficient à 0,3, on a un coefficient proche de 0. On a également en ce moment l'entreprise SRE qui est en train de mettre en place le marquage piquetage qui est aujourd'hui nécessaire dans le cadre de la réforme DT-DICT. Il faut aujourd'hui avoir tous les réseaux en classe A pour pouvoir entamer un chantier et donc leur boulot aujourd'hui c'est de mettre en place ce marquage suite aux plans et éléments transmis par l'ensemble des concessionnaires consultés. Et les concessionnaires qui ne nous avaient pas donné les plans en bonne catégorie, on a redétecté les réseaux dans le cadre du chantier pour éviter un dommage sur les ouvrages et assurer la sécurité des travailleurs. Grâce à son poste de transformation, la société Omega multiplie par 2 sa capacité de fourniture électrique, de quoi envisager sereinement l'avenir et pouvoir élargir son périmètre d'intervention sur la cité des loisirs ou encore sur l'imposant domaine des Portes de l'Orne qui devrait lui offrir de belles opportunités.